Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président du Conseil général, Monsieur le vice-président du Conseil général, Messieurs les députés, Madame la présidente de l'Association de recherche et d'études historiques sur la Shoah en Val-de-Loire, Madame la directrice du Centre d'études de recherche sur les camps d'internement dans le Loiret et la déportation juive, Madame Léa Goldberg-Attali et sa famille, Madame et Monsieur Cornet et leurs enfants, Mesdames, Messieurs. C'est avec une grande émotion que nous sommes réunis ce matin pour évoquer la mémoire de René Schnapper, jeune enfant de 18 mois interné avec sa maman Berthe en mars 1942, ici à la Motte-Beuvron, puis transféré à Pithiviers le 27 juillet, avant d'être déporté et assassiné à Auschwitz-Birkenau. Et à travers cette cérémonie, c'est toute l'histoire de la Shoah qui rejaillit. Aussi poignante que soit l'histoire de la petite Renée, comme l'a rappelé Madame Ferrand, elle n'est hélas pas unique, puisque plus de 100 juifs étaient internés sur ce site depuis le printemps 1942, victimes des lois antisémites de l'Allemagne nazie et du gouvernement de Vichy. Dès le début de la guerre et l'entrée en vigueur des lois sur l'internement des étrangers de race juive en 1940, ce qui était alors le sanatorium des Pins a été transformé en centre d'internement pour ceux que les nazis et leurs collaborateurs appelaient les indésirables. Désaffecté, cet établissement avait été choisi en raison de son isolement pour ne pas gêner la quiétude des habitants, selon le préfet de l'époque. Difficile de ne pas éprouver, comment dire, un certain malaise à l'idée qu'un certain nombre de personnes ne pouvaient ignorer ce qui se passait ici. Le 27 juillet 1942, alors que 98 juifs s'y trouvaient encore, le camp fut brutalement évacué vers Pithiviers. 54 personnes seront déportées vers Auschwitz et Birkenau pour le convoi numéro 13. Dès le 31 juillet jusqu'au 19 août, 38 autres personnes seront déportées et aucun ne survivra. Je remercie Madame Ferrand, grâce au travail de mémoire qu'elle mène depuis des années contre l'oubli. Nous sommes réunis ce matin. Elle se bat pour qu'aucun enfant ne soit oublié et elle a retracé avec beaucoup d'émotion et de courage des histoires parallèles de certains d'entre eux. Je salue la présence de François et Émilie Cornet, ainsi que celle de leurs 4 enfants, membres de la famille de René Schnapper, également celle de Madame Léa Goldberg-Attali, survivante de ce camp, sauvée par Henri Drussy, à l'époque maire de Blois, et qui fut mise à l'abri par Pierre Allard jusqu'à la libération. Merci Madame d'être venue d'Israël, jusqu'ici avec votre famille, pour apporter votre témoignage précieux. Je voudrais enfin remercier le groupe archéologique de recherche archéologique et histoire de la Sologne, qui, en publiant un ouvrage en 2004 sur l'histoire du centre médical des Pins, a effectué un devoir de mémoire indispensable. Sans cela, gageons que cet épisode ne se serait peut-être indéfiniment effacé de nos mémoires. Dorénavant, personne ne serait oublié.